Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Rendez-vous compte que Pep Guardiola, il a laissé partir Joao Cancelo. Il a laissé partir Joao Cancelo et quand il est revenu de son prêt en fait du Bayern, il a dit qu'il veut qu'il reparte. Donc rendez-vous un peu compte que Pep Guardiola, il a dit qu'il ne veut pas de ce joueur. C'est incroyable, c'est abusé. Joao Cancelo, il est trop fort. Il est trop fort. Bon, après, il y a eu des problèmes entre eux. Bon, ça ne me concerne pas. Bon, bref, yo, les experts, ici le capitaine Marco Reus, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. On va parler du match du Barça contre le Betis Séville ce soir, qui comptait pour la 5e journée de Liga. Pour cette 5e journée de Liga, on avait un Barça qui partait deuxième déjà en début de journée. Donc, du coup, ils avaient un objectif de pouvoir passer devant le Real Madrid à la fin de cette journée. Et donc, ils ne devaient pas blaguer dans ce match contre le Betis Séville. Le Betis qui avait très bien commencé la saison avec un excellent Isco, un Isco vraiment des grandes saisons au Real Madrid parce que Isco, sur les 4 premiers matchs de la saison avec le Betis Séville, il a été homme du match 4 fois. Donc, rendez-vous compte du niveau affiché par l'Espagnol en ce début de saison. Et c'est du coup dans cette optique-là que le Betis Séville partait avec un esprit de vainqueur contre ce FC Barcelone-là qui n'avait pas vraiment gagné ses premiers matchs de la saison avec la manière. Et donc, le Betis, il pensait qu'il pouvait avoir les chances aujourd'hui. Est-ce que cela a été le cas? Déjà, dès la composition d'équipe, on voit un Barcelone qui part vraiment avec ses armes. Mais bon, pas tout à fait non plus parce qu'il y a des joueurs qui ont été titulaires en ce début de saison, qui étaient au banc aujourd'hui, comme Gundogan, comme Lamine Yamal. Donc, peut-être ils ont été préservés pour la Ligue des Champions, parce que, là, on le rappelle, la Ligue des Champions reprend la semaine prochaine. Donc, du coup, un Barça qui venait quand même avec ses forces. Bon, malgré que Gundogan et Lamine Yamal étaient au banc, il y a eu la titularisation de Joao Cancelo et de Joao Félix, avec bien sûr Robert Lewandowski en attaque. Donc, le Barça partait conquérant dans ce match. De son côté, le Betis Séville a affiché une composition d'équipe avec bien sûr Alarcón Isco en 10, Ayoze Pérez et Luis Enrique sur les côtés et Willian José était en pointe de l'attaque. Du coup, qu'est-ce que ça a donné dans le match? Le Barça qui commence le match très très dominateur, comme à son habitude bien sûr, et qui dès les premières minutes n'est vraiment pas loin d'ouvrir le score. C'est avec beaucoup de chance que le Betis tenait dans ce début de match. Mais bon, à force de tenir, ils se sont fait avoir à l'usure parce que dès la 25e minute, Oriol Romeu adresse une formidable transversale à Joao Félix qui manque sa reprise de volée dans un premier temps, mais continue à suivre l'action et puis il coupe le ballon devant le gardien avec un contrôle très subtil pour enfin mettre le ballon au fond des filets. Donc, ça fait 1-0 pour le Barça qui n'a vraiment pas eu à forcer son talent, il faut le dire, pour pouvoir ouvrir le score. C'était trop facile pour eux aujourd'hui, franchement. On sentait un Barça qui vraiment retrouve des couleurs, un FC Barcelone qui retrouve aussi son jeu parce que franchement, le match d'aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié, je me suis régalé devant le match. C'était un match plaisant à voir. On a retrouvé un Barça des grands jours et c'est de très bon augure à quelques jours du début de la Champions League. Donc franchement, ils n'ont vraiment pas eu à forcer leur talent pour ouvrir le score aujourd'hui. Joao Félix, c'était logiquement qu'il ouvrait le score sur ce ballon-là. Et quelques minutes plus tard, Robert Lewandowski va bien limiter avec une formidable passe qui est laissé. Bon, en fait, Joao Félix, il est censé dévier le ballon, mais il laisse passer très subtilement le ballon et piège le joueur du Betis qui voit finalement le ballon arriver chez Lewandowski et qui plante ce deuxième but. Ça fait 2-0 pour le Barça à la mi-temps. Le match est plié déjà pour moi parce que le Betis, on n'a jamais su à quel moment il pouvait avoir même ne serait-ce que l'espoir de revenir dans le match. C'était franchement, c'était comme si le Barça jouait contre une D4 aujourd'hui. Avec tout le respect que j'ai pour le Betis, en vrai, c'était trop facile aujourd'hui, franchement. À 2-0 à la mi-temps, on savait qu'après, ça devait être très, très difficile pour eux. Et ça s'est vu lorsqu'ils sont revenus des vestiaires. Franchement, le Barça en a planté 3 autres. Et donc, ça donne une manita dans ce match. 5-0 à la fin du match. On a assisté à un but de Ferran Torres, un but de Rafinha aussi.
Et donc, un doublé de passes pour Lewandowski. Lewandowski, un but de passe décisive dans ce match. Et pour moi, bon, il aurait pu prétendre à être l'homme du match. Mais finalement, c'est Joao Félix qui a été l'homme du match pour l'ensemble de son œuvre dans ce match. C'est vraiment appréciable parce que le Portugais, il a été énorme aujourd'hui. Et donc, pour clore le spectacle, Joao Cancelo, hier aussi allé de son but. Joao Cancelo qui a aussi été énorme aujourd'hui. Franchement, Joao Cancelo, il faut qu'on en parle 2 minutes. Joao Cancelo, c'est un joueur qui, franchement, sous la houlette de Pep Guardiola, il a énormément progressé. C'est franchement le latéral moderne. Donc, je ne sais pas en fait comment décrire ce jeune homme. Il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, il a tout fait aujourd'hui. Défensivement, offensivement, il était présent partout. On le voyait côté gauche, côté droit, au milieu de terrain. Franchement, tu te demandes si c'est un latéral ou si... Franchement, Joao Cancelo, tu joues tous les postes ou quoi? Tu es partout, mec. Non, franchement, c'est Joao Cancelo. Et je vous l'avais dit, les amis, que le Barça a frappé un énorme coup dans les derniers instants du mercato en recrutant la doublette Félix Cancelo. Et les voilà qui sont titulaires déjà aujourd'hui dans ce FC Barcelone-là. Et je pense que c'est parti pour une longue période parce que ces deux joueurs-là, ils sont incroyables. Joao Félix, c'est un joueur qui se perdait à l'Atlético Madrid. Après, il est parti en prêt du côté de Chelsea. Du côté de Chelsea, ça n'a pas marché, mais beaucoup l'ont critiqué et pourtant, c'est toute l'équipe qui était dans la mouise. Donc, Joao Félix et Joao Cancelo, franchement, cette doublette pour le Barça, c'est tout bénef. Et vous allez me dire dans les prochains jours, parce que franchement, Joao Cancelo et Joao Félix, ils sont incroyables. Et Robert Lewandowski, que dire de lui? Je pense qu'il est encore parti pour un titre de Pichichi cette saison. Robert Lewandowski, bon, je pense qu'actuellement, si c'est... Je crois que c'est le seul vrai grand buteur que la Liga a actuellement. Parce que, à part lui, je ne vois personne d'autre. Le Real Madrid n'a pas de neuf titulaire. Et dans les autres équipes, il n'y a pas de véritable grand neuf. Donc, je pense que Lewandowski, il est le seul vrai grand neuf de la Liga actuellement. Et en fait, ce serait un séisme s'il ne sort pas Pichichi. Donc, Lewandowski, il a contrôlé encore le match, le tempo, c'était tout bon. Un but, 2 passes décisives. Voilà, tout bénef. Et c'est OK. Et donc, le Barça qui prend la tête de la Liga aujourd'hui avec 13 points en attendant le match du Real Madrid demain. Donc, voilà, les amis, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour débriefer le match du Real Madrid. D'ici là, prenez tout soin de vous et tchuss.